Bonjour les amis du Padre Pio. Mon nom est Luc Lasselle et bienvenue à Marchons avec Padre Pio. Vous savez, depuis la chute des anges, le diable, il ne peut plus attaquer Dieu directement, il ne peut même pas attaquer un autre ange. Alors, pour se venger contre Dieu, qui est-ce qu'il attaque? La création de Dieu. Ce sommes nous, les créatures de Dieu, les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il nous tente à faire ci, à faire ça. Or, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand vous avez quelqu'un dans la société, que vous avez peur qu'ils vont recevoir une attaque en quelque part, qu'est-ce que vous faites? Vous engagez un gardien ou un garde, et puis c'est la même chose que Dieu a fait pour nous. Il nous a donné un gardien, un ange gardien. Comment est-ce que nous savons que notre ange gardien est là? Eh bien, M. Jean Goyard, notre directeur, va nous répondre avec un texte du Père Padre Pio. Alors, n'oubliez pas de partager ce vidéo avec vos amis, votre famille. Aussi, envoyez-nous un texte, envoyez-nous un email pour demander la photo bénite et gratuite du Padre Pio. Et puis aussi, cliquez sur le like en bas. Et nous allons vous revoir la prochaine fois. Merci, que le Padre Pio et la Sainte Vierge vous gardent. Bonne journée, au revoir. Qu'auriez-vous fait si un jour votre ange gardien vous était apparu? Eh bien, vous vous seriez d'abord prosterné, parce qu'un ange est si beau et a une telle gloire que vous auriez cru que c'était Dieu. Plusieurs s'y sont trompés. Dans l'histoire, il y a eu des apparitions d'anges, et vraiment, ils se sont effrayés, croyant que c'était Dieu. Voyons donc à quoi ressemble notre ange gardien, pour que vous ne soyez pas surpris si un jour ça vous arrive. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchons avec Padre Pio. Nous allons voir aujourd'hui les extraits d'une lettre du Padre Pio à sa fille spirituelle Raffaellina Serras. Il faut vous dire un petit mot sur elle. D'abord, elle a été acheminée au Padre Pio par le père Agostino de San Marco in Lamis, qui était le premier directeur spirituel de Raffaellina. Et il l'a dirigé, donc le Padre Pio a dirigé Raffaellina par lettre depuis mars 1914 au 25 mars 1916. En 2 ans, le Padre Pio l'a fait passer d'une personne vertueuse mais incomplètement vertueuse au stade de morte en odeur de sainteté, c'est-à-dire sans préjuger le jugement de l'Église, bien sûr, à la sainteté. Et elle a été... il est revenu à Foggia pour sa mort, et à partir de ce moment-là, il s'est fixé à San Giovanni Rotondo. Alors voilà ce qu'il dit. Chère fille du Père Céleste, que la grâce du Saint-Esprit possède complètement votre cœur et celui de tous ceux qui veulent appartenir à Jésus. Que Jésus vous révèle le mystère et le pouvoir de sa croix, vous enivrant entièrement. Que sa très sainte mère soit celle que vous invoquiez et qui vous obtienne la force et le courage de combattre le bon combat. Vous verrez que plusieurs fois dans cette lettre, il a un vocabulaire très combatif à propos des anges. Et de fait, vous le savez comme moi, Saint Michel est le chef de la milice céleste. La milice qui a jeté en enfer Satan et les anges rebelles. Le Padre Pio continue. Que votre bon ange soit pour vous une cuirasse pour vous protéger des coups que les ennemis de notre salut lancent contre vous.
Comme il est consolant de savoir que nous sommes toujours sous la protection d'un esprit céleste qui ne nous abandonne jamais, même, et c'est un fait admirable, jusque dans l'acte par lequel nous déplaisons à Dieu. Nous déplaisons à Dieu. Donc, même lorsque nous commettons un péché, il veille sur nous. Notre ange gardien prie pour que nous nous reprenions vite, pour que nous cessions d'offenser Dieu. Il demande pardon à Dieu déjà pour nous et prie pour notre confession. Comme est douce cette grande vérité pour l'âme qui croit fermement. Que peut craindre une âme pieuse, diligente dans son amour pour Jésus et qui a toujours à ses côtés un combattant spécialement attaché à elle? Ce combattant n'aura-t-il pas été parmi ceux qui, dans les hauteurs du ciel empyrées et aux côtés de Saint Michel Archange, ont défendu l'honneur de Dieu contre Satan et les autres esprits rebelles, les réduisant à la perdition et les jetant en enfer? Eh bien, sachez qu'il reste très puissant contre Satan et ses complices. Vous voyez que les analogies combatives continuent. La charité de votre ange gardien n'a pas diminué depuis, ni ne manquera jamais de nous protéger. Quand il dit charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, et l'amour de celui auquel Dieu l'a attaché. Prenez la belle habitude de penser à votre ange gardien, car il est si proche de nous, que du berceau à la tombe, il ne nous abandonne pas un instant. Il nous guide et il nous protège comme un ami, comme un frère. Cela doit être en plus une consolation de tous les instants pour nous, spécialement dans nos heures les plus tristes. Oui, parce que tout le monde a sa solitude, a sa tristesse dans la vie, il y a une part et il faut lutter avec. Sachez, Raphaélide, que ce bon ange prie pour vous. Il offre à Dieu toutes les bonnes œuvres que vous menez à bien, de même que vos saints et purs désirs. Bon, je fais une brève parenthèse ici pour vous rappeler que nous aussi, nous sommes dans un combat. Il nous faut combattre sur le plan personnel, oui, et il est capital. Il faut aussi combattre pour faire connaître le Padre Pio, de le faire entrer dans tous les foyers susceptibles de l'accueillir, de le comprendre. Notre monde a besoin du Padre Pio. Dieu, qui l'a utilisé énormément de son vivant, l'a choisi pour continuer à faire passer ses messages de conversion, de demande de pardon et bien sûr de miséricorde du bon Dieu. Vous savez que le Padre Pio a dit que les gens viendraient à San Giovanni Rotondo bien plus après sa mort que de son vivant. Il a vu que le monde, que Dieu voulait que le monde passe par lui, c'est sûr. Et donc la mission du Padre Pio n'est de loin pas finie avec sa mort. C'est pourquoi je vous demande de ne surtout pas oublier de vous abonner. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est gratuit, c'est ici en bas, et de partager ces vidéos. En particulier, je vous invite à un apostolat très spécial aujourd'hui. Vous le savez, je vous en ai parlé hier, donc depuis hier jusqu'à demain, tous ceux qui demanderont gratuitement la photographie du Padre Pio recevront en même temps et gratuitement aussi le texte de la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus que le Padre Pio priait quotidiennement. Et il suffit pour cela de téléphoner au 08 05 au 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, sauf samedi de 9h à 12h30. Rappelez-vous donc que votre ange gardien présente toutes les bonnes œuvres que vous menez à bien. Il les présente, il les offre à Dieu. Et pour cela, je vous donne rendez-vous sur le lien qui figure dans la description ici en bas. Et vous verrez tous les avantages qu'il y a à être membre du groupe des protégés du Padre Pio. C'est important cela, parce que ce groupe des protégés du Padre Pio, d'un côté, fait un effort spécifique pour notre chaîne, mais d'un autre côté, il a une grâce, chacun d'eux a une grâce phénoménale. Il a la messe du vendredi tout le long de l'année, donc 52 fois,
plus 2 fois pour les anniversaires du Padre Pio. Donc vraiment, ça vaut, je crois, vraiment la peine pour vous de faire un petit clic et d'aller voir la page st-padre-pio.fr. Je continue la lettre du Padre Pio à Raffaellini Seras. Aux heures où il vous semble que vous êtes seul et abandonné, ne vous plaignez pas de ne pas avoir une âme sœur avec laquelle vous ouvrir de vos peines. Par l'amour de Dieu, n'oubliez pas ce compagnon invisible mais toujours présent, prêt à vous écouter et vous consoler aussitôt. Ô charmante intimité, ô bienheureuse compagnie, si seulement les hommes savaient comprendre et apprécier ce grand don de Dieu dans son immense amour pour eux. Il leur a octroyé un esprit céleste à chacun. Souvenez-vous fréquemment de sa présence. Vous devez fixer vos yeux sur lui, remerciez-le, priez avec lui. Il est plein de bonnes manières et si discret. Respectez-le. Ayez une crainte continuelle de ne jamais offenser la pureté de son regard. Invoquez fréquemment votre ange gardien, cet angélique bienfaiteur. Répétez souvent cette jolie prière. Saint ange de Dieu, qui êtes mon gardien, vous à qui la bonté divine m'a confié, éclairez-moi, protégez-moi, dirigez-moi et gouvernez-moi, ainsi soit-il. C'est dans tous les anciens missels, j'en ai vu un jour chez ma mère, je crois. C'était fameux, c'était connu, cette prière était dite, je la dis chaque fois que je vais en voyage. Je ne vous cache pas que... Et j'ai failli y mourir plusieurs fois, en voiture. Et donc mon ange gardien m'a sauvé. Plusieurs fois, au moins 3 fois. Ma chère Raffaelline, comme la consolation sera grande quant à l'heure de la mort, votre âme verra l'ange gardien si bon, qui vous aura suivi toute votre vie, qui aura été si généreux pour vous, dans ses soins véritablement maternels. Puissiez-vous puiser dans cette douce pensée un amour toujours plus grand pour la croix de Jésus. C'est littéralement cela que votre ange gardien désire. Vous remarquez que tout au long de ce passage, pour l'instant, que je vous ai lu, la croix est très présente. Elle est présente tout au début et elle est présente là aussi. Pourquoi? Parce que notre instinct se rebelle contre la croix. Mais pourtant, le Padre Pio disait qu'il fallait accepter sa croix. Et nous le savons bien, mais il insistait dessus. Et il disait par exemple, il y a des gens qui me demandent beaucoup de grâce, mais il y a une grâce qu'ils ne me demandent pas. C'est d'aimer les contradictions et les croix de tous les jours que le bon Dieu permet qu'ils aient. C'est difficile, c'est dur, ça c'est vrai, c'est sûr, mais il faut bien le faire. Alors, regardez bien une chose, le Padre Pio a dit que l'ange gardien nous ressemble énormément et il a nos qualités poussées à la sainteté. Et plus encore, de manière angélique. Mais c'est intéressant parce que Dieu nous a donné 7 anges gardiens, pas un autre. Hein. Deuxièmement, c'est un ami, c'est un frère, c'est quelqu'un qui nous ressemble. Si nous le voyons, par hasard, si nous le rencontrions, nous voyons notre sosie, sauf que comme ange, sauf que comme vertu, la vertu primordiale, toutes les qualités, toutes les vertus. Vous voyez à quel point il prie pour nous et il essaie de nous approcher de lui au maximum, sur le plan, bien sûr, de la vertu, des qualités, etc. Et plusieurs d'entre vous, bien sûr, ont demandé des questions sur cela, et c'est la raison pour laquelle eh bien, nous sommes revenus à l'ange gardien aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez votre like, donnez-moi vos commentaires, et puis je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e